Maintenant, on va travailler les zones qui brillent, les surbrillance. Vous voyez que ces zones il y en a ici, donc en dessous des sourcils, un peu sur le nez, cette zone ici, et là sur le joue. Voilà. Ces zones sont ni ombrage, ni, faut pas différencier, hein, pas mélanger, pardon, entre ombrage et couleur de base, hein. On va peindre notre lumière ici. Pour cela, on doit choisir la couleur. Je viens sur cet onglet, je maintiens Alt, vous l'aurez sûrement appris déjà, et je clique ici pour comparer avec la couleur de base qu'on a choisi tout à l'heure, c'est celle-ci. Donc je vais choisir cette couleur, voilà. Je reviens à ma photo, je dézoome et je commence à peindre. J'augmente un peu la taille de mon pinceau. Je vais peindre un peu avec vous, puis je vais arrêter la vidéo, la mettre en pause pour que vous continuez vous-même. Je vais commencer avec cette zone ici. Je vais zoomer, diminuer un peu la taille, la brosse, voilà, comme ça. Je vous l'aurais dit, vous voyez qu'ici la transition entre le blond et l'ombre, elle n'est pas directe, il y a un peu un dégradé. Pour obtenir cet effet avec un stylet, une tablette graphique, vous venez ici, fenêtre, choisissez forme. Dans forme, ici, vous cochez transfert, vous appuyez sur transfert, et là, que ce soit dans la variation de l'opacité ou bien la variation du flux, vous cochez vous choisissez pression de la plume. Ici, pression de la plume. Moi, je travaille juste avec une souris, donc c'est pas nécessaire. Ici, même forme dynamique, vous pouvez faire la pression de la plume, même ici, donc pression de la plume. Mais c'est pas mon cas. On va laisser ça comme ça. Et on va avoir une image un peu aplatie. C'est ça le désavantage de la souris. C'est qu'on va avoir une image aplatie. Et c'est pas grave. C'est juste un avatar. Si vous cherchez le photoréalisme, vous pouvez toujours l'atteindre avec une palette, avec une tablette graphique. Je vais effacer ici et ici. Je vais encore zoomer. Je vois pas, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de différence entre cette couleur et la couleur de base, hein. Mais on a des zones où on va peindre avec carrément presque du blanc. Voilà. Pour vraiment accentuer le. On va chercher ici. Je vois ici que ouais, un peu là, on doit en faire du blanc ici. Voilà, comme ça. Je vais créer ce nuancier déjà. Je vais l'appeler Highlight. Voilà. Et je vais passer au blanc maintenant. Je vais passer au blanc. Je, je vais taper juste X pour interchanger entre ces deux couleurs. Voilà. Et je vais peindre avec du blanc ici. Pour montrer un peu. Il y a du blanc ici. Même, même ici, on peut faire du blanc si vous voulez. Vous voyez le problème que quand je fais réorganiser, tout faire correspondre avec le clavier, vous voyez que je tombe pas sur la même partie de l'image parce que Photoshop, comme je vous l'ai dit, a coupé une petite partie. C'est pas grave. Je me disais d'ailleurs pourquoi, mais c'est pas grave. Voilà.
Je vais peindre juste cette zone avec du blanc. Même si cette zone n'est pas vraiment, devrait pas vraiment être peinte avec du plomb, mais je veux juste vous montrer, c'est pas grave. Comme ça, et on va agrandir un peu cette zone. Voilà. Je vais faire comme ça, comme ça. Donc je vois qu'il y a aussi du blanc ici. On va le faire. Je vais choisir d'abord cette couleur qu'on a créée au début. Augmenter la taille du pinceau. Et je vais venir peindre de là. Voilà. Je fais match. Ok. Vous devez être attentif. Vous devez observer bien où est-ce qu'il y a de l'ombrage. Donc je vais annuler toute cette zone. Je vais travailler d'abord cette zone. Et puis on continuera avec l'autre. Donc je vais continuer. Vous allez continuer de votre côté. Et puis je vous montrerai le résultat final. Je vais faire pause. Donc voilà le résultat des ombrages. Il n'est pas encore terminé parce que je vais vous montrer une petite astuce. Donc vous voyez que j'ai fait des lumières, des zones en surbrillance ici. Vous voyez le trait allant de là et là. Vous voyez qu'il ne reste pas beaucoup de la couleur initiale de la peau, hein. J'ai fait jusqu'ici, ici, là, avec un blanc accentué ici. J'ai fait, j'ai finalement cette zone, je l'ai complètement peint en blanc. J'ai fait un peu de blanc ici. Mais ce que vous pouvez remarquer, déjà pour les zones, si vous voulez faire exactement comme moi, je vais vous donner le PSD final sur lequel je travaille avec ces différents calques et vous pouvez décocher pour voir les différents calques. Par exemple, celui-là, le tracé, si vous voulez dessiner comme moi. Ouais, vous voyez que j'ai fait une petite erreur, mais c'est pas grave toujours. Donc, pour les highlights, vous voyez, pour les shadows. Donc, vous pouvez à chaque fois masquer ou bien démasquer un calque pour voir comment je l'ai travaillé. Vous avez remarqué sur cette zone que j'obtiens un effet dégradé, que je vous ai parlé d'ailleurs avec le stylet. C'est pas vraiment très bel effet, mais peut faire l'affaire dans des zones comme ça de surveillance. C'est mieux que d'avoir du blanc directement comme ça, déjà on va le travailler. Pour cela, j'ai fait ma couleur initiale de surveillance. Et ici, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de blanc. Je suis venu, j'ai piqué, j'ai piqué la couleur ici avec l'outil pinceau. J'ai choisi la couleur et c'était presque du blanc. Je l'ai ensuite appliqué ici dans les highlights. Donc je l'ai peint. Puis dans pinceau, je vous ai dit tout à l'heure que si vous maintenez les clics, vous avez une liste de pinceaux, d'outils de pinceau. Le dernier qui s'appelle outil pinceau mélangeur mélange deux couleurs. Donc mélange les couleurs que vous peignez. Donc, on va l'appliquer ici. D'abord, je vais un peu agrandir avec le pinceau, je vais agrandir avec cette zone de blanc. Donc, je vais peindre plus de blanc un peu ici. Voilà. Juste un petit peu de blanc. Et avec cet outil, pinceau mélangeur, vous allez voir qu'il va mélanger les couleurs. Vous voyez, ça crée un effet dégradé un peu. C'est bien parce que comme ça, au moins ça se mélange un peu.
Ça reste toujours mieux avec le stylet, bien sûr, mais c'est pas grave si vous n'avez pas les moyens. Cet outil reste un très bon alternative, une très bonne alternative. C'est pas grave si vous dépassez sur les sourcils ici. On peut toujours revenir avec l'outil gomme et effacer. En étant sur highlight, bien sûr. Attention, ça rentre dans les shadows, dans l'ombrage. C'est pour ça que ça ne l'efface pas. Mais si j'efface par ici, vous voyez que ça efface parce que c'est dans les highlights que j'ai peint cette lumière. Je vais revenir en arrière. Je vais diminuer la taille de mon pinceau pour effacer de ma gomme, pardon, pour effacer encore ici. Voilà. Je crois que il nous reste un petit truc qu'on va faire ensemble. C'est c'est les lumières des d'oreilles que je n'ai pas fait. Donc je vais zoomer ici, faire CTRL/ pour faire correspondre. Et je vais continuer à peindre avec cette fois-ci l'outil pinceau. Directement l'outil pinceau ici. Voilà. C'est à peu près un... Voilà. Un peu ici. Voilà, je crois que ça suffit. Je vais dézoomer maintenant. Et vous pouvez voir déjà qu'on obtient vraiment une image pas mal. Bien qu'on n'a pas terminé, hein, vous vous dites qu'on a terminé, non. Il nous reste une dernière chose, c'est les détails. Pour cela, je vais créer un nouveau calque. Je vais l'appeler détail et on va faire ensemble dans la prochaine vidéo.